Dans un constat fait ce lundi matin sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre à l'EP 1 et 2 Saint-Louis, la grève des enseignants se poursuit. Ces derniers exigent toujours l'amélioration de leurs conditions tout en soulignant qu'ils ne reconnaissent pas le CIECO. Le gouvernement alloue plus de 220 millions de dollars pour la relance des infrastructures. Ceci après la présentation par le ministre des Finances Doudou Fouamba d'une note d'information sur le financement de projets d'infrastructures urgents, soulignant l'importance de la stabilisation macroéconomique mise en œuvre depuis juin 2024 et son rôle central dans la prise des investissements. C'était lors du dernier conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une séance de travail a eu lieu le samedi 19 octobre entre le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, et une délégation du syndicat des enseignants du Congo, SYNCO, conduite à sa tête par Cécile Chiyombo, secrétaire générale de cette structure, et deux élus nationaux du Congo central. Des échanges tournés autour de la révalorisation de la question de l'enseignement congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes, notamment administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui met en mal la bonne réalisation de sa mission. D'une oreille très attentive, Vital Kamerhe a salué la bravoure de ces hommes et femmes enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de l'élite congolais, tout en évoquant le fait que le budget réservé à l'éducation nationale et une nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte de propositions faites par les experts de ce secteur en associant le syndicat des enseignants du Congo. À cela, le SYNCO est invité à désigner les experts qui vont travailler avec la commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi finance 2025. Ainsi, il a appelé le SYNCO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. À savoir que cet exercice sera prolongé vers le syndicat de médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025. La paralysie du système éducatif continue de persister malgré l'appel de la CIECO sur la reprise de cours de ce lundi 21 octobre. Après une réunion avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les enseignants maintiennent toujours leur mouvement de grève. On nous envoie seulement à l'école chaque jour pour étudier, mais on part à l'école, on n'étudie pas. On est seulement venu, on n'est pas venu pour déranger, on est venu pour étudier. Mais on nous enseigne pas. Notre monsieur dépense l'argent chaque jour pour aller-retour, pour les transports. Maintenant, c'est pour cela aujourd'hui, il n'est pas venu pour les transports. On est seulement à l'école triste, sans rien faire. Parce que la période sans étudier, ça c'est la première période, mais on n'étudie pas. Comment on va faire les examens maintenant quand on ne sait pas de matière qu'on nous enseigne? Comment on va faire les examens? Donc je vous prie vraiment de payer aux enseignants pour qu'ils nous fassent étudier. On a vraiment besoin d'étudier. C'est d'après un constat fait ce matin à l'école primaire 1 et 2 de Saint-Louis, située sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, où ce professionnel de la crédurcissent. Ces derniers exigent toujours l'amélioration de leurs conditions, tout en signifiant qu'ils ne reconnaissent pas les CIECO, car ils n'ont reçu aucun message concernant la levée de la grève. Nous sommes très déçus, très déçus. Pourquoi il a des plaintes, mais le gouvernement fait semblant de ne pas connaître ces plaintes-là. Ils vont nous dire, ils ont pris des bonnes notes et ils vont mettre ça sur le budget 2025. Reste à savoir, est-ce qu'ils vont vraiment concrétiser ce qu'ils ont dit là? Nous grèvons parce que notre condition sociale n'est pas bonne. Nous n'avons pas un salaire. Tout ce qu'on nous donne là, ce n'est pas un salaire. C'est le salaire qu'on nous donne là,
même n'importe qui peut nous donner. Mais ce n'est pas au niveau du gouvernement qui peut nous donner ce salaire-là. De deux, comment nous venons d'abord au travail? Il n'y a même pas un moyen de transport. Dans les temps, il y avait des bus, nous avions des cartes. Hein? Des cartes qu'on appelait libre parcours. Vous montez dans des bus, on a mis à votre disposition. Mais comment nous devons venir? Il n'y a pas indemnité de transport dans les salaires qu'on nous donne là. Comment on peut venir à l'école? D'autres exigent l'uniformité de la prime de la gratuité de l'enseignement. Problème pe mususu oza nango boye. Sur prime de salaire. Comment ça fait-il que Gombe peut prendre 260 000 francs comme prime et nous autres, nous avons 60 000 francs? Pourquoi il y a la différence? Pourquoi il faut qu'on puisse uniformaliser la prime de gratuité et aussi qu'on puisse aussi améliorer aussi notre salaire des enseignants. Quand même, ça va. Cette grève souligne l'urgence d'améliorer les conditions des enseignants en RDC. Ces revendications mettent en évidence les défis auxquels fait face le secteur de l'éducation. La pluie de samedi, à part ces inondations, paralysé le fonctionnement du poste de la SNEL Funa dans la commune de Limete. Ainsi, il y aura des perturbations de la fourniture d'électricité dans les communes de Kalamo, Ngiringiri, Kinshasa, Kasavubu, Barumbu, plusieurs quartiers de la commune de Makala, Bumbu, Gombe, Limete industriel ainsi que la station de régie des eaux de Yolo. C'est samedi 19 octobre 2024, dans l'après-midi, le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, a constaté l'ampleur de ces dégâts. La situation est alarmante et les conséquences pour la population sont dramatiques. Selon les responsables de la SNEL, des transformateurs, des câbles, d'autres équipements essentiels sont plongés dans l'eau. Le ministre Teddy Luamba a quant à lui déclaré que des mesures sont prises pour évacuer des riverains dans de prochains jours. Il a également promis la collaboration étroite avec le ministère de l'Intérieur et de l'Habitat pour faire face à cette crise. Nous sommes venus nous rendre compte de ce qui a été fait et surtout cette zone, ce poste fait aujourd'hui objet de ces inondations. C'est devenu récurrent puisqu'il y a des occupations tout autour de ce poste qui conduisent à ce que le poste soit inondé par débordement. Des indemnisations ont été effectuées. On est venu se rassurer de l'avancée de ces indemnisations. Il y a quelques récalcitrants qui ne veulent toujours pas libérer. Nous allons prendre des mesures par rapport à ça. Et il fallait que nous voyions personnellement pour que nous puissions nous activer sur les actions qui vont suivre très prochainement. Nous sommes en train de faire la suite avec USEM et nous allons intéresser aussi nos autres collègues de l'urbanisme ainsi que l'intérieur pour que l'action puisse être un peu plus forte parce que nous sommes au début de nos pluies. Et il serait de bon aloi que nous puissions prendre des mesures beaucoup plus fortes. Cette catastrophe peut parler d'elle juste avec des chiffres. Près de 2 millions de personnes vivant Kinshasa sont touchées, avec 419 cabines endommagées. Plus de 90% des riverains à déplacer qui doivent attendre d'être indemnisés. C'est près de 7 communes qui sont dans le noir. Un mort, à savoir un enfant de 2 ans, dans une zone inondable sur les rives de Kalamou. Des dégâts matériels importants, c'est le bilan provisoire de la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa samedi 19 octobre 2024. Des équipes dépêchées par le premier citoyen de la ville ont sillonné la capitale pour élaborer un bilan définitif et identifier les urgences à régler. Il s'agit là de l'une des premières décisions de la réunion de crise tenue quelques heures après cette catastrophe naturelle. Au sortir de la dite réunion, le vice-gouverneur Eddy Iyeli, les ministres qui ont en charge l'environnement et les infrastructures, aussi les directeurs provinciaux de l'office de voiries et drainage, ont fait corps avec le gouverneur pour appeler les Kinois au civisme écologique en vue de créer une synergie avec les actions en cours et celles à venir. Le jour qui vient, c'est imprégné les sous-makasi dans les travaux à curage pour ça nous continuer parce que tout le monde dit que tant quand même il y a l'évacuation en maille est diminuée parce que tout ça est curage, tout ça est en hôtel station ils attendent sous pire. Donc si cas on est aussi à 8 heures du temps. Tout le monde dit qu'après 2 heures du temps, moi il est embolé quand même autour de 2 heures du temps, 1 à 2 heures du temps, beaucoup d'endroits moi ils avaient quand même libéré parce que ça n'est ça qui. Alors tout aussi dans les Kinois, pour comprendre
importance, vous voyez, il y a quoi pour boire matiti na ba rivière te. Cet appel concerne notamment un usage optimal de bacs de poubelles qui seront déployés dans les jours à venir. Lors de la 18e réunion ordinaire du Conseil des ministres, présidée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement a pris une décision pour la relance de projets d'infrastructure en RDC. Ceci après la présentation du ministre des Finances Doudou Fouamba d'une information sur le financement de projets d'infrastructure urgents, soulignant l'importance de la stabilisation macroéconomique mise en œuvre depuis juin 2024 et son rôle central dans la reprise d'investissement. Cette stratégie de stabilisation a permis de stabiliser le taux de change, de maîtriser l'inflation et d'améliorer la gestion de finances publiques tout en renforçant la transparence et la lutte contre la corruption. Grâce à ces mesures, le gouvernement souminois a alloué 223,1 millions de dollars à divers projets d'infrastructure, incluant des investissements dans les provinces Kasaï oriental, Chopo, Kasaï central, Ituri, Congo central, Chouapa et autres, ainsi que de fonds pour la modernisation de voiries de Kinshasa, le programme PDL 145 territoires, l'électrification rurale, les routes de desserte agricole et le deuxième acompte du projet Kinshasa Arena. Le ministre des Finances a par ailleurs souligné l'importance d'une stratégie de financement diversifiée, incluant de financements publics, de partenariats et des appuis bilatéraux et multilatéraux pour des projets structurants tels que le barrage de Grand Katende. Des recommandations ont été formulées pour assurer un suivi rigoureux, garantir la transparence et renforcer la durabilité de projets financés. Le rideau sont tombés à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes pour le travaux de la commission paritaire entre le gouvernement et le bon syndicat de la santé publique en RDC. Cinq jours d'intenses travaux et discussions ont permis aux deux parties de se convier à une rectification, deux engagements pour la levée de la grève et l'amélioration de conditions professionnelles telles qu'exprimées par les bons syndicales. Le ban syndical de la santé s'engage à 1. Obtenir de la base la levée immédiate du mouvement de grève. 2. Participer aux missions d'assainissement du fichier de la paix sur toute l'étendue de la République. 3. Enfin, réaffirmer son engagement à maintenir la paix sociale par un dialogue permanent et sincère. Pour sa part, le docteur Samuel Roger Komba, ministre de la Santé publique, a convié ces derniers à une réflexion approfondie afin d'avoir un modèle efficace pour le secteur sanitaire de la RDC. C'est aussi important que, comme nous sommes tous ensemble, que nous puissions réfléchir sur le long terme. Est-ce que nous allons avoir ce même modèle qui, à chaque fois, nous ramène vers les négociations, ou est-ce que nous pouvons avoir un modèle qui permette que nous puissions avoir des bases solides? Je ne crois pas, et je le dis, je le répète souvent, au fait que l'État soit le seul pourvoyeur. Parce qu'on regarde dans les autres pays, on voit comment ça se passe, et les cadres de santé vivent très bien. Et pourquoi ils vivent très bien? Parce que le modèle permet que cela se fasse. Ainsi, au nom de la chef du gouvernement congolais, le VPM de la fonction publique a fermé la porte pour ces travaux. Au nom de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, il ne me reste plus qu'à déclarer clos les travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale de la santé dédiée à l'évaluation de la mise en œuvre des accords précédemment signés entre nos deux bancs syndicaux. Notons que cet accord représente une avancée majeure dans les relations entre le gouvernement congolais et les acteurs de la santé, promettant ainsi un avenir plus meilleur pour ces derniers. Dans un constat fait ce lundi 21 octobre 2024,
dans la commune de Kalamou, précisément aux alentours de la place des artistes rond-point Victoire. Un marché pirate se porte bien. Et là, c'est uniquement pour les artistes. Mais comme on a des photographes, des exercices, des activités en bango, et ça bien des places commerciales. L'endroit là où nous sommes, c'est un endroit où nous avons commettre des pour nous côté pour nous faire la publicité, nous avons la cobelle. Ça n'a droit même pas. Place des artistes, et ça place touristique. Totali na loboko kuna eza na bakombo ya ba artiste o bakufa ata bawe bautaka mikili ya poto bayaka te tokende otala nano kombo ya Kingani artiste Kingani akufa écrivain Kingani mais c'est dommage ndenge omoni ekomi wenzia. Ces photographes avouent que cet endroit n'est pas commercial, sinon ils font leurs activités avec l'autorisation de la municipalité. La prolifération de marchés pirates est l'une des causes de l'insalubrité qui s'observe à cet endroit. Les 10 marchés pirates créent de plus en plus d'embouteillages, et c'est sans compter avec l'indiscipline des conducteurs, et ce qui rend difficile la circulation. À cet effet, la population lance un cri d'alarme aux autorités de la ville-province de Kinshasa. Gouvernement provincial azwa makoti na yenyo sopona koboma d'abord marché pirate. Mutu azoteka na nzela, azokombola place azoteka te. Peut-être akokombola abwaki na carnivore. Carnivore na tango ko boucher, lobi oh lac Bumba et Tomboki, lobi oh Fachasa le côté. C'est nous d'abord. Rappelons que cet endroit où est construit cette œuvre d'art a été conçu pour immortaliser les artistes de tout genre, d'où l'entretien régulier de cette place serait aussi bénéfique pour les touristes. Nouvellement élu et installé, le nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, conduit par son président Kamandawa Kamanda Muzembe, est ici reçu par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kalmou Leta Badibanga. Cette rencontre avait pour but d'abord présenter la nouvelle équipe UNPC dirigée par Baudouin Kamandawa Kamanda, ensuite faire part de bien fondé de la formation continue des journalistes en cette période pour un traitement efficace et précis des questions judiciaires. Ils ont également évoqué la passerelle devant être jetée entre la Cour constitutionnelle et les différentes institutions juridiques et l'Union nationale de la presse du Congo. Jasbi Wambulu, secrétaire général de l'UNPC, fait l'économie de cette rencontre. D'abord, la première des choses, nous devons reconnaître que la Cour constitutionnelle assure la présidence de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui voudrait dire que le président de la Cour constitutionnelle pourrait nous orienter afin que ces formations puissent avoir des séquences bien précises, notamment par exemple au niveau de l'instance d'autorégulation qui est l'Union nationale de la presse du Congo. Nous avons un tribunal de pairs et ces tribunaux de pairs devraient avoir des formations, des mises à niveau. Et seul le président de la Cour constitutionnelle pourrait nous orienter avec quelle chambre du Conseil supérieur de la magistrature on pourrait dispenser ces formations-là. Merci beaucoup, cher confrère, sur cette question. Il va y avoir une réponse délicate. Je pense que lors de la cérémonie des remises et reprises entre l'ancienne administration de l'UNPC et la nouvelle, le président a fait une déclaration très forte. Je pense que vous l'avez suivi, et à travers d'abord le confrère et les médias. Et cette déclaration tient. Et si nous regardons l'ordonnance loi 023/009 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, en la section 3, article 3 et le point 11, on définit bien qui est journaliste professionnel. Et de par cette définition, c'est ces éléments ou ces confrères-là qui font partie de l'Union nationale de la presse du Congo, et ils savent qu'ils sont sélectionnés. Élu au 10e congrès de la Renaissance de cette corporation le 19 septembre dernier au centre catholique Nganda, l'UNPC est active pour un professionnalisme de journaliste avec d'autres institutions du pays.